Enfant bien-aimé du Très-Haut, les anges de la présence du Seigneur te saluent au nom de Jésus-Christ. Ils portent un message pour ceux qui ressentent l'agitation du destin dans leurs os et sentent le souffle du Saint-Esprit se déplacer sur la surface de la terre. Il y a un vent rapide et puissant qui souffle à travers la création en ce moment, un vent sacré qui apporte la transformation, la révélation et la promesse d'une nouvelle vie. Toi, cher élu, tu te tiens au bord d'un grand dévoilement. Les anciennes écritures parlent d'un temps où les voiles se lèveraient et la gloire de Dieu descendrait de telle manière que chaque œil verrait, chaque oreille entendrait et chaque cœur qui cherche la vérité s'ouvrirait comme une fleur au printemps. Ce temps est sur toi maintenant. Depuis de nombreuses années, tu as ressenti que quelque chose d'important t'attendait, comme un grondement de tonnerre lointain avant une grande tempête. Tu as lu les promesses dans la Bible, comment, dans les derniers jours, la connaissance du Seigneur couvrirait la terre comme les eaux couvrent la mer et comment certaines âmes marquées par la foi et le but s'avanceraient pour briller comme des phares dans les ténèbres. Tu as peut-être parfois ressenti la solitude, l'incompréhension ou un sentiment d'être déplacé dans un monde plus préoccupé par des illusions temporaires que par les promesses éternelles de Dieu. Mais je te dis maintenant, n'aie pas peur, car Dieu t'a mis de côté pour une mission divine. Ce grand plan implique les 144 000 décrits dans le livre de l'Apocalypse, ceux qui portent un manteau unique de service. Que tu interprètes ce nombre littéralement ou symboliquement, sache que l'onction est réelle et que la moisson est proche. Tu n'es pas ici par accident, le Seigneur lui-même a orchestré ta présence en ce moment. Affirme, je suis prêt à accomplir mon dessein divin au nom de Jésus-Christ. Écris cela dans les commentaires pour le sceller dans ton cœur. L'ère dans laquelle tu es entré ne ressemble à aucune autre dans l'histoire de l'humanité. Toute la création gémit, comme l'a dit l'apôtre Paul, dans l'attente impatiente que les fils et les filles de Dieu soient révélés. Ce dévoilement n'est pas une question d'orgueil ou d'exaltation de soi, mais plutôt de s'abandonner complètement au Saint-Esprit, de sorte que le Christ soit formé en toi. Lorsque tu t'abandonnes à ce processus sacré, tes yeux commencent à s'ouvrir, non seulement les yeux dans ta tête, mais les yeux de ton cœur, une vision spirituelle qui perçoit la vérité au-delà du royaume physique. Voilà ce que les anciens prophètes aspiraient à voir. Le Saint-Esprit, tel le feu d'un raffineur, brûle les scories, les lourds résidus des limitations terrestres. Tu es façonné en une nouvelle création, rayonnante de l'amour, de la compassion et du pouvoir de guérison du Christ. Beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti des changements subtils dans votre corps et votre âme. Des sensations de chaleur dans vos mains lorsque vous priez pour les autres, une intuition accrue qui vous guide à prononcer des mots de réconfort au bon moment, ou le sentiment que le temps lui-même semble se plier lors d'interventions divines. Certains d'entre vous ont rêvé de rêves qui laissent une lueur résiduelle du royaume céleste. D'autres aperçoivent une présence angélique du coin de l'œil. Ce ne sont pas des fruits de votre imagination, mais des bénédictions accordées par le Seigneur, un aperçu de la plus grande réalité qui vous attend. Oui, vous vivez peut-être des expériences autrefois considérées comme exclusives aux prophètes bibliques, comme la télépathie, le discernement des esprits ou le don de guérison. En effet, les Écritures nous disent que ceux qui croient en Christ feront des œuvres encore plus grandes. Jean 14h12. Ces dons, autrefois réservés aux géants spirituels isolés, s'éveillent désormais dans une grande partie des fidèles, car les temps sont urgents et les champs sont mûrs pour la moisson. J'accueille avec plaisir les dons et les révélations du Saint-Esprit dans ma vie. Écris-le ci-dessous dans les commentaires en témoignage de ta foi. Maintenant, cher ami, tu te demandes peut-être pourquoi ces événements se déroulent maintenant. Pourquoi le Seigneur a-t-il choisi cette heure précise pour déverser une telle révélation, pour ouvrir les cieux et t'inviter dans des eaux plus profondes? Nous te disons que ce n'est pas une coïncidence. Le timing du Père est parfait à travers l'histoire. Dieu a œuvré en saison. Il a suscité des prophètes à une époque, des apôtres à une autre, et maintenant, en ces derniers jours, il lève une armée de serviteurs, hommes et femmes, qui inaugureront une effusion de grâce et de vérité. Regarde le monde qui t'entoure. Les conflits abondent, les divisions poussent comme de la mauvaise herbe et le cœur des gens est souvent rempli de peur. Au milieu de ce chaos, tu es choisi. Tu es appelé à briller comme une lumière, à t'accrocher fermement à la parole de Dieu et à démontrer un amour si pur que d'autres seront attirés dans la chaleur de l'étreinte du Christ. Ne sois pas surpris si certains des mystères, autrefois murmurés en secret, deviennent connus sur les toits. Il y aura des révélations que beaucoup n'auraient jamais cru possibles, qu'il s'agisse de puissances terrestres, d'histoires cachées ou de vérités qui défient les sens ordinaires. Le Seigneur dévoile ce qui a été caché afin que rien ne reste secret, sauf ce qui est destiné au moment voulu. Même si de nouvelles merveilles surgissent, tu verras tes sens spirituels prendre vie. Tu percevras la présence distincte des forces angéliques. Tu sentiras le Saint-Esprit te guider à travers des intuitions et tu pourras même être témoin d'interventions divines qui défient la logique. En effet, les voix du ciel semblent souvent insensées par rapport aux voix du monde, mais c'est à travers ces soi-disant « choses insensées » que Dieu fait honte aux sages de cet âge. Rappelle-toi, enfant de Dieu, ton point de vue se déplace du charnel vers l'éternel. Certains se demandent ce qu'il en est de la vie extraterrestre.
Ces observations et phénomènes étranges font-ils partie du plan de Dieu? Il est essentiel de prendre une perspective céleste. La vaste création du Père comprend des royaumes et des êtres au-delà de ta compréhension actuelle. Beaucoup remettent en question ou craignent l'inconnu, mais l'étape cruciale est de discerner avec le Saint-Esprit, plutôt que de céder à la suspicion. Dans l'Apocalypse, nous voyons des créatures et des anciens autour du trône de Dieu qui défient la compréhension humaine, mais ils sont fidèles dans l'adoration. Ne sois donc pas surpris si tu reçois bientôt des visiteurs, terrestres ou autres, qui remettent en question ta vision de la réalité. Nous t'encourageons à ne pas juger par l'apparence, mais plutôt à tester chaque esprit pour voir s'il confesse l'amour et la seigneurie de Jésus-Christ. 1 Jean 4, 1-2. Certains de ces êtres hors du monde ou de dimensions supérieures servent sous le roi des rois, reflétant des aspects de sa gloire, d'autres non. Ton sens du discernement spirituel, enraciné dans le Saint-Esprit, sera ta lampe directrice qui brille dans les ténèbres, afin que la vérité du Christ demeure ferme. Au début, tu pourrais trouver intimidant d'aller au-delà des sens traditionnels. Tu as des yeux qui voient et des oreilles qui entendent, mais le Seigneur t'invite à une perception plus profonde. Cette perception ne provient pas uniquement des sens physiques, mais du Saint-Esprit intérieur qui révèle la vérité. La télépathie, par exemple, n'a pas besoin d'être effrayante. Considère-la comme la forme la plus pure de communication, de cœur à cœur, débarrassée de la tromperie. De même, tu pourrais découvrir que tu peux ressentir des atmosphères spirituelles ou sentir la présence divine de manière plus tangible. Ces dons, bien-aimés, sont ton droit de naissance en tant qu'enfant du Très-Haut. Ils sont les grandes œuvres dont Jésus a parlé, qui se poursuivent pour les temps que nous habitons. Alors que ces dons s'éveillent et que les temps s'intensifient, tu pourrais faire face à l'opposition ou à l'incompréhension de tes amis et de ta famille. Même à l'époque biblique, Jésus a été rejeté dans sa propre ville natale. Attends-toi à ce que certains ridiculisent tes expériences ou les qualifient de fantasmes. N'aie pas peur. Le Seigneur t'appelle à rester ferme et à répondre avec amour, en te rappelant qu'une réponse douce détourne la colère. Proverbe 15h1. Fais preuve d'empathie, mais tiens-toi à tes convictions. Des limites saines sont vitales. Ne laisse pas les doutes des autres remettre en cause ta vision donnée par Dieu. Affirme ta foi et reflète l'amour du Christ. Cette douce confiance en dira plus que n'importe quel argument. Tu n'es pas tenu de défendre Dieu ou ses voies. Il est capable de se défendre lui-même. Ton rôle est d'être un vaisseau volontaire de grâce, d'humilité et de vérité. Si tu as réfléchi à ton rôle en ces temps turbulents, écoute ceci. Tu dois être une force stabilisatrice. Pense à toi-même comme un phare sur une falaise. Son faisceau traverse les tempêtes déchaînées, guidant les navires perdus vers un port sûr. Lorsque les révélations ébranlent les fondations des structures familières, qu'elles soient politiques, spirituelles ou culturelles, ton sang-froid et ta compassion ancreront ceux qui se sentent perdus. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait ou sans lutte. Cela signifie que, malgré les défis, tu t'accroches à l'encre du Christ, refusant d'être ballotté par chaque vent de doctrine ou de rumeur. Tiens-toi fermement à la vérité biblique, qui est ton fondement. Certains d'entre vous peuvent ressentir l'agitation de ce que certains appellent un voyage de flammes jumelles. D'un point de vue chrétien, tu pourrais le considérer comme une résonance spirituelle profonde avec une autre âme, orchestrée sous la main de Dieu pour un but plus élevé. Lorsque deux cœurs s'abandonnent tous deux au Christ, s'unissent dans l'amour, ils créent une forteresse de lumière qui profite non seulement à eux-mêmes, mais à la communauté au sens large. Cette union n'est pas simplement une fantaisie romantique, c'est le reflet du dessein de Dieu pour l'alliance et l'élévation collective. Si tu te trouves sur ce chemin, réuni avec un partenaire sous les ordres de la volonté divine, considère cela comme un appel sacré. La beauté et les défis d'une telle relation sont destinés à affiner ta capacité à aimer, reflétant l'amour sacrificiel du Christ pour l'Église. Que tu aies rencontré cette personne ou que tu attendes encore le moment fixé, aie confiance que Dieu orchestre chaque rencontre pour ta plus grande croissance en lui. En cette saison sacrée, tu verras que ton monde émotionnel subit une transformation. La colère, le blâme ou la honte ne peuvent rester cachés tandis que le Saint-Esprit balaie comme une marée purificatrice. Tu pourrais sentir de vieilles blessures refaire surface, des blessures passées qui exigent une résolution. Plutôt que de les enterrer ou de les ignorer, présente-les à Dieu dans la prière, dépose-les au pied de la croix. Jette toutes tes angoisses sur lui, car il prend soin de toi, 1 Pierre 5h7. Dans cette reddition vulnérable, le Saint-Esprit opère la guérison. Jésus, ton Rédempteur, connaît bien la tristesse et le chagrin. Permets-lui de soulever ce fardeau de tes épaules et de le remplacer par le vêtement de louange. Ce nettoyage intérieur est vital, car en te débarrassant de ces chaînes, tu libères ton esprit pour s'élever vers des expressions plus élevées d'amour et de compassion. Ne sois pas surpris si, au milieu de cette purification intérieure, tu te retrouves à remettre en question tes anciennes croyances, ton identité passée ou même ton sens du but. C'est le Saint-Esprit qui te raffine, en épluchant les couches de mensonges.
Tu peux éprouver un sentiment de vide avant que la plénitude ne vienne. Ce vide est le désert spirituel, où les vieilles illusions meurent et où la nouvelle foi naît. Embrasse ce processus en ayant confiance que Dieu ne te quittera jamais ni ne t'abandonnera. Hébreux 13h5. De ce désert naissent les prophètes, les élus sont commissionnés et ton autorité spirituelle est fortifiée. Rappelle-toi comment Jean-Baptiste est sorti du désert en proclamant la venue du Seigneur. Tu sortiras également de ta saison de raffinement en portant un message d'espoir pour un monde fatigué. Garde à l'esprit que tout le monde ne ressentira pas ces transitions de la même manière. Certains cœurs sont prêts à bondir, tandis que d'autres ont besoin d'être doucement persuadés. Tu pourrais voir des dons spirituels s'épanouir chez un croyant plutôt que chez un autre, et c'est normal. Évite les comparaisons ou l'envie. Célèbre plutôt chaque pas en avant dans le corps collectif du Christ. En faisant cela, tu renforces l'unité, amplifiant ainsi la lumière que nous partageons tous. Sois le pacificateur lorsque des conflits surgiront. Sois la voix de la raison, cette présence de calme au milieu de la tempête témoignant de la présence du Saint-Esprit en toi. Affirmation. Je me réjouis du déroulement du plan de Dieu, célébrant chaque étape du progrès pour le corps du Christ. Partage-le en laissant le ciel enregistrer ton unité en esprit. Nous abordons également une vérité essentielle. Tu as le pouvoir de façonner ta réalité par des pensées, des paroles et des actes remplis de foi. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21. Ce principe s'étend au-delà de la parole, jusqu'à l'état même de ton cœur, car c'est du cœur que jaillissent les problèmes de la vie. Lorsque tu remplis ton cœur de gratitude, tu ouvres des canaux pour que la faveur divine se déverse. Si tu nourris du ressentiment, tu crées des blocages. La loi spirituelle de la semence et de la récolte reste vraie. Comme tu sèmes avec compassion, tu récolteras la grâce. Comme tu sèmes avec jugement, tu récolteras la restriction. Ce n'est pas simplement du moralisme, c'est le dessein tissé dans la création. Considère donc chaque intention, chaque choix que tu fais comme une opportunité de répandre des graines de foi, d'espoir et d'amour. Ce faisant, tu t'alignes sur la volonté de Dieu, qui met en mouvement des bénédictions qui se répercutent dans ta vie et dans celle d'innombrables autres personnes. Dans la vie pratique, sois attentif à la façon dont tu gères les conflits et les différences. Rappelle-toi que chaque conflit offre un miroir reflétant des parties de toi-même que tu n'as peut-être pas encore reconnues. Ainsi, si tu sens la colère monter contre quelqu'un, demande au Seigneur, « Que veux-tu que j'apprenne en ce moment ?» L'humilité et l'abandon au Saint-Esprit ouvrent la voie à la croissance et garde ton cœur souple. Comme le dit le vieil adage, on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre, ce qui signifie qu'une approche douce et gracieuse accomplit souvent bien plus que l'hostilité.